Bonjour à toutes et tous. Je vous propose qu'on commence notre colloque. Merci à toutes et tous d'être présents. Alors, présents sous deux formes. C'est, grâce au Covid. Je crois que c'est la seule fois que je dirais grâce, d'ailleurs. Ça nous permet d'avoir plus de monde de connecté et grâce à la salle qu'on a réussi à trouver, puisque vous pouvez suivre le colloque donc soit en présentiel, comme une centaine de personnes sont inscrites et sont présents aujourd'hui ici dans la salle, et puis 200 inscrits, personnes se sont inscrites pour le suivre en webinaire, donc ça fait 300 participants à ce colloque, pas 300 inscrits, donc c'est vraiment une réussite au moins de ce point de vue-là. Tout d'abord, je voulais excuser notre présidente du SIDAM. Vous savez que c'est le colloque AP3C organisé par le SIDAM, donc qui est retenu par ailleurs. Les agendas sont compliqués en ce moment, donc je voulais excuser Christine Valentin. En 2021, c'est évident d'avoir un colloque sur le climat. Tout le monde pense que c'est logique, c'est d'actualité. La phase 4 qu'on est en train de discuter avec nos partenaires aujourd'hui nous permet de repenser d'où on vient. Et 30 secondes pour vous dire que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à une étincelle de quelques-uns en 2006, sur une partie du territoire, il y a 15 ans. Il y a 15 ans, quand certains voulaient parler de climat, je vous garantis que c'est moins évident qu'en 2021, où ça paraît, c'est moins naturel. Lors d'une assemblée générale de jeunes agriculteurs dans un des départements du Massif central, c'était le thème du jour en 2006, et l'intervenant n'était autre que Vincent Caillez, climatologue référent creusois. Il a fallu 6 ans pour que les jeunes arrivent à faire prendre conscience, arrivent à sensibiliser les aînés de l'époque, pour en faire un sujet d'actualité, un vrai programme. Ensuite, il a fallu trouver des partenaires. Et puis, comme ce projet a bien démarré, en 2015, au niveau Massif central, au niveau du SIDAM, on s'est dit c'est vraiment intéressant, c'est vraiment bien le travail qui est fait, qui est lancé. Il faut qu'on le conduise au niveau Massif central. Que de chemin parcouru, j'ai envie de dire, depuis cette étincelle de 2006. Ceci grâce à des personnes qui ont vu que c'était un sujet stratégique. Mais il a fallu faire prendre conscience, sensibiliser, convaincre, lutter contre des a priori ou de je ne sais quoi, combats de structure. Et grâce à ceux qui nous ont financé, le commissariat de massif, notamment les régions, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Aura, la DRAF, Auvergne, qui joue ce rôle de coordinateur, l'ADEME et plein d'autres financeurs, nous en sommes là aujourd'hui et on peut continuer à se projeter et toujours avec un temps d'avance, une originalité et vraiment être précurseur et se prendre en main. Pour les agriculteurs, on parle toujours de système de production et on n'arrête pas de le rabâcher parce que c'est vraiment l'esprit du projet et le niveau stratégique pour être efficient. Maintenant, on en est au niveau du territoire, puisque les agriculteurs et leur système ne peut que se construire dans un territoire, avec des partenaires de l'amont, de l'aval, mais aussi c'est un moyen, et grâce au AP3C, on se rend peut-être encore plus compte que l'agriculture est vraiment un acteur indispensable de la vie, de l'animation de nos territoires. Alors le titre de notre colloque aujourd'hui, c'est « Quels enjeux et leviers d'adaptation pour les acteurs du Massif central ?» Et j'ai envie de dire que le colloque, c'est toujours un point d'étape, mais on se projette toujours sur demain. Voilà, et demain commence en 2022, d'un point de vue au moins administratif pour notre projet. Et j'ai envie de dire que nous avons la responsabilité de continuer. On ne peut pas dire, on ne sait pas, on ne savait pas, et demain on ne pourra pas le dire à nos enfants ou aux différents acteurs. Donc comme nous savons, nous devons continuer et nous devons nous unir. Maintenant,
ce colloque, on l'a placé un peu quand même sous le signe de comment créer les synergies des différents acteurs de l'amont et l'aval, et au fur et à mesure de la journée. Et la conclusion qui clôturera notre colloque sera vraiment ce thème de l'amont et de l'aval, des filières, et comment créer des synergies. Et c'est vrai que comme on avait réussi à engager l'agriculture dans ce domaine-là, et sous l'impulsion, on va dire, du commissariat de massif, qui nous a incités à développer dans d'autres secteurs économiques, que ce soit la forêt, l'eau ou le tourisme. Et heureusement, tant mieux si les travaux précurseurs du monde agricole, de la ferme agricole Massif Central, peut servir à créer des liens et peut servir à faire évoluer et adapter d'autres secteurs économiques. Pour s'adapter au changement climatique, il ne faut pas un levier. Vous le verrez au fur et à mesure de la journée, quand on met en place un levier pour s'adapter, on ne résout pas grand-chose, ou ce n'est pas suffisant. Mais il faut plusieurs leviers, trouver différents leviers pour s'adapter. Et s'adapter par rapport aux confrontations qu'il y a déjà, souvent, s'adapter, c'est aussi atténuer les effets du changement climatique. Et ça, c'est important de le rappeler. Et l'agriculture est vraiment une solution, est vraiment importante et primordiale dans ce rôle-là. Il ne faut pas oublier que notre rôle en tant qu'agriculteur, notre première mission, c'est de nourrir et de produire l'alimentation pour les êtres humains. Il ne faut jamais l'oublier. Quand on voit les débats sur l'artificialisation, sur la délocalisation ou le fait qu'il ne faudrait plus produire, et si c'est plus produire dans le Massif Central pour importer l'alimentation du Brésil ou je ne sais quoi qui ne respecte pas les mêmes normes, ça serait quand même contre-productif et irresponsable. Mais nous devons aussi prendre conscience qu'au sein des territoires, il y a le rôle et les services rendus par l'agriculture. J'ai parlé d'alimentation, mais la ferme Massif Central, puisque c'est le territoire qui nous rassemble aujourd'hui, peut rendre beaucoup d'autres services. Donc on verra tout ça tout au long de la journée. Avant de laisser la place à Marine qui va nous expliquer, à l'hôte des lieux de nous accueillir, et puis les différentes présentations et le déroulé de la journée. Moi, ce matin, j'avais envie de vous dire, pendant cette journée-là, soyez actifs, soyez réactifs, soyez force de proposition, et puis on se retrouvera ce soir pour la conclusion. Merci. Oui, donc vraiment un petit mot d'accueil, en tout cas, pour vous souhaiter vraiment la bienvenue pour ce colloque, ou en tout cas ces échanges sur l'ensemble de la journée. Vous dire qu'on est très heureux d'accueillir cette manifestation dans cet institut d'Auvergne-Rhône-Alpes du développement des territoires. Ce n'est pas l'Institut du Massif Central, mais c'est un institut qui est vraiment au cœur des enjeux du Massif Central. C'est un institut en fait qui accueille à la fois des formations de niveau licence et master en lien avec les enjeux du développement territorial, et qui est deuxièmement un institut d'interface, on va dire, entre le monde des territoires, en particulier des collectivités territoriales, et le monde de l'enseignement et de la recherche. Et donc, du coup, on a eu la chance d'être associé à une des phases du projet AP3C, et collègues en reparleront plus largement, avec l'UMR Territoire. Et la chance qu'on a eue, c'est donc de travailler sur une des dimensions du projet AP3C, c'est-à-dire un peu justement la territorialisation, l'ancrage dans les territoires de ces questions, de ces enjeux de changement climatique. Et au-delà de l'observation fine que l'on peut faire sur ce changement dans les territoires et dans la diversité des territoires du Massif Central, évidemment, la question qui vient d'être évoquée de l'adaptation, et de l'adaptation à la fois du monde agricole, mais de l'ensemble des acteurs des territoires, était vraiment très intéressante. Mais on va en entendre parler pendant toute la journée. Juste ce que je voudrais dire, c'est que face à ce changement et face à ces transitions multiples qui sont en cours, à la fois complexes, accélérées et qui créent beaucoup d'instabilité,
Il y a bien deux enjeux. Il y a un enjeu évidemment de connaissance, il y a un enjeu scientifique, et AP3C a apporté un certain nombre d'éléments là-dessus, à la fois pour mesurer l'exposition des territoires au changement climatique, leur vulnérabilité, mais aussi les capacités d'adaptation de ces territoires. Et puis il y a un enjeu d'action, d'intervention concrète. Et là, le fait que ce projet associe l'ensemble des acteurs organisés, professionnels et agriculteurs, mais aussi tout l'environnement des filières agricoles et agroalimentaires était évidemment un atout pour intervenir. Mais la dernière phase a effectivement élargi la perspective en essayant de travailler aussi avec les autres acteurs des territoires, des collectivités territoriales, du tourisme, de l'eau, de l'urbanisme, etc. L'ensemble des acteurs qui font la vie de nos territoires, même si nos territoires sont marqués par le poids important, fondamental, déterminant de l'agriculture. Et je dirais que cette étape a permis peut-être d'essayer d'anticiper encore un peu plus avec l'ensemble des acteurs et peut-être de réfléchir à des dynamiques encore plus collectives. Quand je compare avec ce qui peut être fait dans les Alpes du Nord, par exemple, le mouvement vient souvent du monde du tourisme, qui s'interroge beaucoup, et finalement dans le Massif central, le mouvement est venu plutôt du monde agricole, et qui du coup commence à élargir ses perspectives avec d'autres acteurs. Et ce que je retiens pour terminer de cette phase dans laquelle l'IADT et l'UMR Territoire ont été associés, je pense qu'à travers tous les échanges qu'on a eus, c'est la question des coopérations qui est importante, comment on crée des réseaux collaboratifs entre tous ces acteurs du Massif central, à l'échelle Massif central. C'est deuxièmement, comment on essaye d'articuler des échelles qui peuvent être variées, qui vont parfois de l'exploitation agricole elle-même, de son petit territoire de proximité, jusqu'à une échelle effectivement sur l'ensemble du Massif central. Et cette phase a été très intéressante pour ça, d'essayer de regarder finalement ce qui va se passer, ce qui peut se passer, et comment on peut agir à différentes échelles. C'est troisièmement, et c'est tout l'intérêt du projet AP3C, cette approche assez stratégique finalement, à la fois prospective et évaluative. Qu'est-ce que l'on peut prévoir, comment on peut agir et comment on peut mesurer notre action. Et puis, je dirais, il y a enfin deux autres éléments qui m'ont particulièrement intéressé. C'est effectivement cette alliance entre la réflexion scientifique et l'action sur le terrain, sur les territoires. Et puis, c'est le fait de rendre accessible, c'est parfois un défi, mais c'est le fait de rendre accessible l'ensemble des résultats. Et je dirais, c'est à la fois un enjeu, bien sûr, de transmission de la connaissance, mais c'est un enjeu aussi d'action. Et je crois que l'objectif de cette journée, c'est aussi ça, c'est rendre accessibles ces connaissances, peut-être pour agir, en tout cas pour agir, et agir finalement dans la diversité des territoires, et je dirais presque dès maintenant. Voilà, je vous remercie et bonne journée. Je vais prendre quelques minutes pour reprendre un peu les fondamentaux du projet AP3C. Du coup, je me présente, je suis Marine Lescuta, la coordinatrice du projet AP3C. Alors, encore une fois, bienvenue à ce colloque AP3C. Juste avant de commencer, je suis obligée de passer par là sur les questions de règles sanitaires. On vous demandera de bien garder le masque toute la journée, de se désinfecter les mains régulièrement, et on ira manger, vous l'avez vu ce matin, à l'extérieur. C'est les règles depuis hier. On est obligé de manger à l'extérieur, les buffets sont interdits. Voilà, du coup, ça fait ambiance marché de Noël. J'espère que vous apprécierez. J'espère que vous avez apprécié le bon accueil café qui a été préparé par Mallory de l'Armoire à Cuillère, qui a un très bon salon de thé à Clermont-Ferrand. Et à midi, du coup, le repas sera préparé par l'ERL de Chaptou, de l'association La Jonquille, à base de produits d'Auvergne. Du coup, j'espère que le froid ne vous empêchera pas d'apprécier également ces bons produits. Pour la visio, on vous demandera vraiment de faire attention, de bien parler dans le micro, même si la salle est petite, qu'on s'entend bien, pour que les gens en visio arrivent à entendre ce qu'on dit, du coup, de bien penser à parler dans le micro, on vous le rappellera. Amélie et Coralia, qui sont devant, reprennent les questions du coup, des personnes en visio.
Du coup, n'hésitez pas à parler, pour les personnes qui sont en visio, à poser des questions. Vous n'avez pas accès ni au micro ni à la caméra, mais n'hésitez pas à poser des questions via le chat. Elles sont là pour reprendre vos questions et du coup les poser à l'Assemblée. Voilà, et puis du coup j'espère que vous avez passé une bonne journée, riche en échanges, et n'hésitez surtout pas à poser des questions. En termes de déroulé de la journée, on est ensemble du coup pour ce matin jusqu'à 12h30. Je vais vous présenter du coup l'historique du projet AP3C, sa gouvernance. Ça permettra de rafraîchir l'esprit de ceux qui connaissent déjà le projet ou juste de faire connaître le projet à ceux qui ne le connaissent pas encore. Je passerai la parole après à Paul-Henri Dupuis, commissaire du Massif central. Et après, je laisserai la parole du coup à Vincent Caillez, notre climatologue, et Éric Langlois, cartographe à l'IADT, pour présenter les nouveaux résultats. Ce sont des cartes Massif central en adaptation au relief. Vous les verrez tout à l'heure. Ensuite, je passerai la parole à de nouveau Vincent, Sandra Fressine et Mathias de Roulède pour présenter du coup les nouveaux indicateurs dits agro-pédoclimatiques. Et enfin, on finira la matinée avec la présentation du travail qui a été mené par les étudiants du lycée de l'Évasé en Haute-Vienne. Ils ont mené un travail remarquable en lien avec le projet AP3C. Du coup, je laisserai la parole à Armand, Marie, Maxime, Emeline, Théo, Marie, Benjamin, Marine et leur professeur Magali pour vous présenter leur travail. On ira manger dehors, du coup. J'espère que vous avez pris de gros manteaux. Normalement, il ne fait pas si moche. Cet après-midi, on reprend du coup avec la présentation du travail qui a été réalisé par l'IDEL, avec Marie Miquel, Yannick Péchuzal et Marc Dumas, agriculteurs. On continuera ensuite avec la présentation des résultats de l'approche système avec Natacha, Stéphane et Laure. Et enfin, on finira la journée avec une table ronde animée par Caroline Guinaud, en présence du coup de Mathilde Campedelli, François Xavier de Montard, Séverine d'Arsonville, Émeric Dupont et Philippe Dumas. Je vais reprendre quelques minutes du coup pour vous représenter AP3C. Du coup, AP3C en bref, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est AP3C ? AP3C, du coup, c'est un projet. AP3C, c'est adaptation des pratiques culturales au changement climatique. C'est un projet qui est né en 2015 de la volonté des agriculteurs de s'adapter au changement climatique. Ils constataient du coup que les aléas climatiques étaient de plus en plus fréquents et qu'ils souhaitaient être proactifs pour s'adapter au mieux. Le projet du coup est né en 2015. C'est un projet de R&D qui est développé à l'échelle de 11 départements, répartis sur 3 régions qui sont l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un projet du coup de territoire et en partenariat avec 11 chambres d'agriculture départementales, au travers du coup de référents conseillers AP3C des chambres et les ingénieurs références, et en collaboration avec l'IDEL. Et la particularité du projet, c'est que depuis le début, on travaille avec un climatologue, Vincent Caillez, qui nous produit nos propres projections climatiques et agroclimatiques. L'objectif, du coup, de permettre aux agriculteurs de mieux s'adapter au changement climatique et d'être proactifs. Comment on a procédé pour anticiper le climat ? C'est un gros projet d'anticiper le climat. On avait besoin de données fines et localisées qui proviennent de nos territoires, pour que les projections qui soient réalisées soient compatibles avec ce qu'on pouvait observer et qu'elles puissent être directement utilisables par les agriculteurs. En 2015, on a donc acheté une centaine de données. On s'est intéressé à 4 paramètres qui sont la température minimale, la température maximale, les précipitations et l'évapotranspiration. Ces données, ce sont des données observées et quotidiennes entre 1980 et 2015. Les petits triangles que vous voyez à l'écran sur la carte, ça correspond aux stations météo où proviennent les données qu'on a achetées. Grâce au travail de notre climatologue, on a pu réaliser un travail du coup, de projection sur la base de ces données. Et grâce à une alliance du coup, entre une expertise climatique et agroclimatique, on a pu réaliser des indicateurs dits agroclimatiques. L'objectif, du coup, c'est de produire des données qui permettent une analyse fine et localisée de l'évolution climatique en cours. Une fois qu'on avait obtenu ces données, du coup, il y a eu un travail d'homogénéisation de ces données, une analyse des trajectoires engagées. Il y a eu des projections climatiques. Ce n'est pas une projection qui a été réalisée, mais 10 000 simulations sur la période 1980-2050. Ces projections, du coup, elles ont été réalisées indépendamment des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Et pourquoi 2050 ? Parce que ça correspondait à la durée de vie des exploitations. Et un petit verbatim de Vincent qui dit qu'on n'oubliera pas que tous ces résultats sont produits dans l'hypothèse, hélas très modérée et conservatrice, de non-accélération de l'évolution climatique en cours depuis 1980.
Pour tout ce travail d'analyse et de méthodo, on y reviendra tout au long de la journée. Vincent, du coup, vous présentera la méthodo utilisée pour la réalisation des cartes qu'on vous présentera tout à l'heure et la méthodologie également utilisée pour la réalisation des indicateurs dits agro-pédoclimatiques. Et n'hésitez pas aussi à poser du coup les questions au moment des échanges entre les différentes présentations. On a prévu à minima un quart d'heure à chaque fois après chaque présentation pour répondre à vos questions. AP3C, du coup, c'est un projet qui s'est développé autour de 4 approches. Vous l'aurez compris, l'objectif principal, c'était de comprendre les évolutions du climat sur le Massif central à l'horizon 2050. Étant donné que c'est un projet de base agricole, une fois qu'on avait compris les principales évolutions climatiques à venir, c'était de comprendre les impacts de ces évolutions climatiques sur l'agriculture du Massif central. Et c'est là qu'intervient aussi l'expertise de nos conseillers des chambres d'agriculture au travers de leur expertise agronomique. C'est du coup cette approche agronomique. À travers cette approche agronomique, on a produit 30 indicateurs dits agroclimatiques et 55 indicateurs agro-pédoclimatiques qu'on vous présentera tout à l'heure. Étant donné que l'agriculture ne se réfléchit pas que à l'échelle de la parcelle, il était indispensable pour nous de développer une approche dite système qui nous permettait de mieux comprendre en fait, l'impact du changement climatique à l'échelle du système agricole. Il y a eu un travail de scénarisation qui a été réalisé sur la base de cas types, où l'objectif c'était du coup de tester des leviers d'adaptation pris indépendamment. Et depuis la phase 3, du coup depuis l'année dernière, on a réalisé un travail de combinaison de leviers d'adaptation, où des combinaisons de leviers d'adaptation ont été testées sur différents systèmes pour voir leur impact sur les exploitations du Massif central à l'horizon 2050. C'est aussi un travail qu'on vous présentera cet après-midi. Et enfin, une quatrième approche, dite approche territoire, qui a été développée du coup, depuis 2 ans, au travers d'un travail du coup, en partenariat avec ADT, financé par l'ANCT, où l'objectif c'était non pas de visualiser du coup, les impacts climatiques et agroclimatiques station par station, mais bien à l'échelle du territoire du Massif central. C'est ce que vous présentera tout à l'heure Éric Langlois et Vincent Caillez au travers de leur présentation. Et vous pouvez aussi retrouver ces cartes dans les petites plaquettes qu'on vous a distribuées. Vous avez quelques exemples de cartes qui ont été produites. On a, vous l'avez pu le constater, du coup, de nombreux résultats. Comment on travaille sur le transfert de ces résultats auprès des acteurs du territoire? Eh bien, de plusieurs manières. On réalise des formations auprès des agriculteurs grâce au travail du coup, des conseillers départementaux qui réalisent de nombreuses formations auprès des agriculteurs sur leur territoire en mobilisant les données de leur territoire, ce qui permet en fait de mieux impliquer les agriculteurs et de les sensibiliser au mieux aux résultats du projet AP3C. On réalise également aussi des formations auprès de conseillers du territoire. Les données sont mobilisées dans l'accompagnement de collectifs et on réalise aussi un transfert qu'on va accentuer en phase 4. On réalise un transfert auprès des structures d'enseignement agricole. Et après, de la vulgarisation de résultats avec des plaquettes massives centrales qu'on vous a distribuées, des plaquettes départementales. On aura aussi une déclinaison culture par département. Du coup, quel impact du changement climatique sur les prairies, sur les céréales, sur le maïs de mon département. Des fiches témoignages d'éleveurs qui ont été réalisées par l'IDEL. Et enfin, des événements comme on a aujourd'hui, des colloques. Il y a également des vidéos, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube du CIDAM, des articles de presse et plein d'autres choses. J'en ai fini pour ma présentation générale du projet AP3C. Je laisse la parole à Paul-Henri Dupuis pour quelques minutes du coup, d'introduction de la journée. Avant de dire tout le bien que je pense de ce projet AP3C et de montrer à quel point il s'intègre bien dans les politiques de massif, je voulais juste prendre un temps pour vous rappeler justement ce que c'est que les politiques de massif. Donc on a la chance sur les territoires des 5 massifs français, grâce à la loi montagne de 85, en fait, d'avoir un vrai dispositif de différenciation, c'est-à-dire une vraie capacité à accompagner les initiatives de ce territoire et de les faire prospérer pour justement mettre en valeur et créer une dynamique dans ces territoires. On a 2 outils qui nous sont livrés par cette loi montagne. Un premier outil qui est le comité de massif, donc qui est un véritable parlement de la montagne. C'est pour le Massif central, 89 membres qui sont représentatifs de toute la diversité des acteurs de la montagne et qui réfléchissent ensemble aux orientations qu'ils veulent donner au Massif central. Donc ça, c'est un premier outil
déterminant parce qu'on écrit la stratégie, on écrit la politique. Et voilà. Deuxième outil, un outil financier. C'est essentiel pour pouvoir justement financer des projets comme celui-ci, des projets comme AP3C. Donc un outil financier partenarial qui réunit l'État avec deux antennes de l'État qui travaillent sur ce sujet-là, l'Agence nationale de la cohésion des territoires que je représente et la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes qui pilote une coordination pour le ministère de l'Agriculture à l'échelle du Massif central. Les autres partenaires financiers, ce sont les 4 régions qui constituent le Massif central, donc Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, excusez-moi pour l'ordre, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, et ensuite les 22 départements du Massif central, je ne vous les citerai pas. Mais en tout cas, voilà. Donc cet outil financier, il nous permet d'accompagner des projets innovants, partenariaux, interrégionaux, avec un seul objectif, c'est de faire en sorte que les acteurs du territoire puissent toujours être en avance de phase. On verra qu'avec AP3C, on est vraiment armé en ce sens-là. Être en avance de phase, pourquoi ? Eh bien pour pouvoir justement affronter les transitions que le Massif central, que les autres massifs ont à gérer, qui ne sont pas que climatiques en fait. On voit qu'on a un environnement autour des massifs en termes d'attente des touristes, d'attente des consommateurs pour l'agriculture, qui sont fortes. Et donc il y a réellement besoin que les acteurs travaillent ensemble pour réfléchir à comment s'emparer de ces transitions et en faire justement un moyen de rebond plutôt qu'en faire quelque chose qui va dégrader l'économie, la vie sociale et le bien vivre ensemble sur ces massifs. On est actuellement en train de finaliser avec le partenariat Massif central que je vous ai présenté le prochain outil financier dont j'ai parlé précédemment, le contrat de plan interrégional État-région pour la période 21-27. On ne va pas être en rupture forte sur les thématiques avec la programmation précédente, puisque ça va principalement s'axer autour de la préservation du patrimoine et des richesses du Massif central, la création de valeur pour les filières économiques traditionnelles et d'excellence que l'on a dans le Massif central, dont l'agriculture, et un travail sur le volet de l'attractivité des territoires. Mais malgré tout, il y a vraiment une volonté, et je crois qu'on est vraiment à une croisée des chemins très intéressante pour le Massif central, de saisir toutes les opportunités, l'alignement de planète qu'il peut y avoir autour du Massif central, avec la prise de conscience qu'ont eu nos concitoyens dans le cadre de la crise sanitaire sur vivre dans un territoire urbain, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer comme ça avec ce mode de vie, des prises de conscience sur l'enjeu de relocalisation de nos activités, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient industrielles, y compris qu'elles soient touristiques, c'est-à-dire arrêter de partir au bout du monde et plutôt regarder sur notre territoire les atouts qu'il a et qui peut vraiment nous offrir une diversité touristique très importante. Et donc on a vraiment un enjeu, nous, avec ces politiques de massif, eh bien, d'aider justement l'ensemble des acteurs du territoire à capter ces opportunités pour faire du Massif central le territoire qui compte, en tout cas un territoire qui compte à la hauteur de l'amour que nous portons pour lui. Revenir sur AP3C. Donc AP3C, c'est vraiment un projet qui s'inscrit parfaitement dans cet esprit des politiques de massif. C'est bien l'initiative d'acteurs du territoire qui veulent faire de l'autodéveloppement, qui veulent prendre en main leur destin. Donc là, on parle des acteurs agricoles, un partenariat de 12 chambres d'agriculture, chambres départementales d'agriculture, piloté par le CIDAM, et avec une réelle volonté de proposer des réponses à l'agriculture, et on va le voir après, ça a déjà été introduit, y compris à d'autres pans de l'économie. On est sur un projet qui est inscrit au long cours, c'est-à-dire que, M. Tourent l'a dit tout à l'heure en introduction, dès 2006, Vincent Caillez, que je tiens à remercier, parce que c'est un acteur déterminant dans ce projet-là, dès 2006, Vincent Caillez, dans le département de la Creuse, posait les premières bases de simulation départementale sur ce sujet de l'évolution climatique et de l'impact que ça aura sur l'agriculture. Et depuis, en fait, les acteurs se sont réunis, se sont fédérés, acteurs agricoles
Ils ont eu l'ouverture d'esprit de s'associer à des géographes, de s'associer donc l'IADT, de s'associer à Cédric Langlois là, pour le volet cartographique. Et aujourd'hui, eh bien, on dispose d'une quantité de données remarquables que nous n'avons plus qu'à diffuser. Donc ces données remarquables, c'est déjà des tendances globales d'évolution du climat qui nous permettent un petit peu mieux de nous représenter ce que ça va être, ce changement climatique sur un massif comme le Massif central, donc une hausse des températures entre 0,35 et 0,40 degrés par décennie en moyenne, un maintien du cumul des pluviométries annuelles, mais avec une modification de la distribution des pluies. Donc on a ça surtout, en global, c'est bien comme données, mais AP3C, en fait, va beaucoup plus loin. Parce qu'AP3C permet de voir la diversité territoriale que l'on va avoir dans ce changement climatique. Vous allez voir, vous avez vu en vous promenant dans les couloirs, il y a déjà quelques cartes là qui montrent bien qu'on ne va pas du tout avoir le même impact du changement climatique entre le sud du Massif central, Montagne Noire, le Lot, et le nord, le Morvan. Donc ça paraissait assez évident, mais y compris, vous allez voir qu'il y aura des hétérogénéités à l'échelle infradépartementale. Et là, pour le coup, c'est très, très intéressant. Très intéressant, pourquoi ? Et ça, c'est le deuxième volet de ce projet qui est très riche et qui, là, est réellement, et c'était l'objectif de départ, réellement au service de la transition de l'agriculture. Eh bien, cette vision infraterritoriale de l'impact du changement climatique va permettre d'accompagner les chefs d'exploitation dans le changement des pratiques qu'il faut qu'ils engagent. C'est-à-dire qu'en fait, en couplant, ça va vous être expliqué, mais en couplant justement ces données infra-départementales, quasiment à l'échelle parcellaire de changement climatique, avec les caractéristiques pédologiques du terrain, avec les pratiques actuelles, eh bien, on va pouvoir faire des propositions d'évolution des pratiques. Et ça, c'est déterminant. Et c'était l'objectif de départ d'AP3C. Et là, maintenant, on est dessus. Dernier point sur lequel je voulais venir, c'est l'ouverture au territoire, comme vous l'avez dit, Monsieur Tourhan. Moi, je suis tenté de dire l'ouverture aux autres domaines économiques du Massif central. Donc, c'est une réelle volonté de notre part, au niveau du commissariat de Massif, qu'on puisse faire bénéficier de cette connaissance très très fine et de cette expertise qui a été développée, je le dis, depuis 2006, au travers de Vincent Caillez, en faire profiter à tous les territoires, à tous les acteurs économiques qui se posent des questions de comment je dois adapter mon activité en fonction de ce changement climatique. Du coup, on a souhaité donc aller bien au-delà et d'inclure dans notre offre de services à NCT au territoire eh bien, la possibilité d'accompagner ces acteurs sur de la vision à l'échelle de leur territoire de ce qui va se passer d'un point de vue climatique en mobilisant Vincent Caillez. Et ça fait l'objet d'un récent dossier de financement avec des crédits du plan de relance qui a été validé avec le CIDAM. Pour conclure, et je l'ai un peu dit, maintenant l'enjeu, et on est en plein dedans, là, la salle est pleine, je trouve que c'est très encourageant. Très encourageant. Eh bien, l'enjeu, c'est de diffuser, c'est que en fait, ces résultats soient connus, c'est de construire les outils d'appropriation. Donc appropriation par les exploitants agricoles, bien sûr, en premier. Il faut que les exploitants agricoles puissent s'emparer de cette donnée, puissent prendre conscience de ce qui va se passer sur leur exploitation, puissent avoir des pistes pour faire évoluer leurs pratiques. Et donc c'est vraiment ça, ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. Et je m'en réjouis. L'étape d'après encore, mais c'est déjà engagé parce qu'en fait on est tous en vigilance sur ces questions-là, c'est aussi d'identifier des nouvelles pratiques, des évolutions de manière de faire qui fonctionnent, c'est-à-dire aller pêcher à droite, à gauche, des bonnes initiatives. Je pense dans le domaine forestier, il y a beaucoup de réflexions actuellement sur
sur l'adaptation des espèces à mettre en place dans le renouvellement des peuplements forestiers, eh bien, il faut un peu observer ce qui se passe partout, bien faire fonctionner les réseaux, la diffusion de cette information, et ce sera là encore un moyen de compléter la puissance de cet outil que constitue le projet AP3C. Je vous souhaite un bon colloque et de bons échanges. Merci.